Et bonjour chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de juin 2024. On va aller voir la tendance pour vous, pour ce premier mois d'été et pour certains d'entre vous, votre mois anniversaire. Donc bon anniversaire à vous les copains et les copines Gémeaux. Donc ce tirage, comme tous les autres, est un tirage général qui est destiné à vous apporter des tendances, une ambiance, vous apporter peut-être des confirmations, des conseils, mais il ne s'agit pas d'un tirage individuel, donc gardez bien recul, distance et discernement. Vous pouvez compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes, je les mets en ligne au fur et à mesure que je les réalise, et vous avez également votre tirage anniversaire que j'ai mis en ligne il y a quelques jours, si vous souhaitez aller le voir en complément de tout ça. Bref, vous avez de quoi faire les amis Gémeaux. Bon, alors on y va. Comme d'habitude, je prends une carte oracle qui va nous donner l'ambiance, l'atmosphère, la toile de fond de ce mois de juin. Et nous avons... alors ça c'est joli, elle n'était pas sortie encore celle-ci. C'est un nouveau départ, l'énergie de nouvelle lune, la lune noire, celle qu'on ne voit pas. Bon, alors on est sur du renouvellement, de nouvelles intentions. C'est assez puissant quand même l'énergie de nouvelle lune. Donc on est vraiment sur un changement d'énergie, un renouvellement. Peut-être que vous sortez d'une période où c'était un petit peu compliqué. C'est possible quand on a cette carte qui sort et que là, il y a à nouveau des possibilités de croissance. On est au tout début de la phase lunaire, donc il y a des possibilités de croissance, de changement. Il y a aussi une notion de régénération et de renouvellement d'énergie. Donc on va voir tout ça ensemble, les Gémeaux, avec Jupiter aussi qui vient d'entrer dans votre signe. Alors je ne sais pas s'il va ressortir ici. On va voir tout ça les amis. On va commencer par la thématique de ce mois qui s'inscrit dans cette énergie de nouvelle lune. On va voir ce que nous dit le tarot. Bah d'accord. Le mat, bon. Ouh, le mat et la tour en notre deck. Bon, on est vraiment sur du renouvellement là les amis. Le mat c'est l'arcane 0. Donc, il y a une notion d'inconnu, de nouvelle aventure, de libération. C'est une énergie très libératrice. L'arcane du fou et du mat que j'aime beaucoup. Oh, c'est joli. L'étoile, j'allais dire la star. The star. L'étoile pour vous les Gémeaux. Bon. Il y a ici de l'espoir renouvelé. Il y a l'idée aussi avec, il y a quelque chose de providentiel, il y a quelque chose de l'ordre du chemin, parce que ça me fait beaucoup penser à l'étoile du berger, cette carte de l'étoile. Donc peut-être un nouveau chemin ou un appel sur un nouveau chemin pour vous, une nouvelle voie, une nouvelle tranche de vie. Il y a quelque chose comme ça, une forme d'enthousiasme à aller vers quelque chose de qui vous est peut-être destiné ou que vous sentez que c'est fait pour vous. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Saisir peut-être une opportunité. En tout cas, c'est un renouvellement plutôt heureux et qui, là, on est vers l'espoir. Donc, si vous sortez d'une période un peu compliquée, il se peut que sur ce mois de juin, il y ait quand même une forme de libération qui vous mène vers quelque chose de plus positif, qui vous libère peut-être l'esprit ou ça peut être situationnel, on va voir. On va mettre ces cartes-là ici et on va voir ce que nous dit le tarot sur les énergies et circonstances en votre faveur, les amis, ce qui vient vous aider, vous soutenir sur cette période. Oh, eh ben, le jugement. Deux cartes qui nous parlent de renouvellement. Bon, ça se coud mais dans le bon sens, les Gémeaux. Le jugement qui évoque aussi quand même la libération. La renaissance, c'est vraiment la carte de la renaissance. Alors bien sûr, on nuance, vous nuancez en fonction de ce que vous vivez. Notre vie, elle n'est pas renversée, chamboulée tous les mois. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du renouvellement, peut-être même de la nouvelle, de l'annonce. C'est un petit peu ça que je vois ici avec ces personnes. Vous voyez, quelque chose comme ça qui... je vous approche un petit peu les cartes, comme si on annonçait quelque chose. Donc il peut y avoir peut-être une bonne nouvelle aussi pour vous. Quelque chose que vous attendiez, c'est peut-être cette nouvelle qui vient vous libérer, qui vient faire changer les choses, qui vous permet d'aller sur un nouveau chapitre de vie ou peut-être dans un domaine spécifique de votre vie. Mais en tout cas, avec le jugement, il y a du renouvellement, il y a du changement. Waouh! Eh ben,
le soleil. Bon, quand je vous dis, hein, c'est un changement positif, hein, le soleil, regardez, derrière on a un joli, mon Dieu, il est à l'envers, un joli as de bâton. 0, 1, bon, vous voyez, vous avez compris les amis là. Hein. Les Gémeaux, ce mois-ci, il y a quelque chose d'extrêmement positif, un changement positif pour vous. Le soleil apporte aussi de l'éclaircissement sur une situation. Donc, vous y voyez plus clair sur l'avenir ou il y a aussi cette notion d'optimisme. Donc, vous voyez, le nouveau départ, il peut être aussi comme ça. C'est-à-dire que vous êtes plus optimiste sur l'avenir, peut-être parce que vous y voyez plus clair, parce qu'il y a peut-être une nouvelle ou une décision qui vient changer quelque chose. Donc, le soleil apporte quelque chose de très... C'est un retour à la vie. Ces deux cartes, c'est le retour à la vie. Le soleil, c'est la vie. Donc, il y a vraiment quelque chose de très joli pour vous ce mois-ci. Un mois qui pourrait être quand même assez lumineux en vous ou dans les situations autour de vous. Hein, c'est vraiment ce qu'on a ici. Hein. Alors ça peut parler de famille, hein, ça peut parler de tout ça, mais moi je vois quand même, on verra après dans les domaines de vie, mais sur un plan global, je vois peut-être le bout du tunnel pour certains d'entre vous, peut-être dans certaines situations. Le bout du tunnel, enfin on y voit clair, enfin les choses s'améliorent. J'ai quelque chose comme ça, hein, c'est confirmé avec cet as de bâton derrière. Bon, eh ben, 4 arcanes majeures pour commencer, les amis. Ok. On va aller voir maintenant, alors je commence à remettre mes cartes, j'ai pas posé l'intention. On va aller voir maintenant ce qui peut vous défier, ce qui peut être compliqué ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler encore ce mois-ci, les amis. La justice. Alors c'est intéressant d'avoir, dans les mots, je veux dire, dans la difficulté, la justice, et dans ce qui vient vous aider, le jugement. Donc, pour certains, peut-être que vous attendez une décision officielle ou la décision de quelqu'un, une décision qui ne vous appartient pas. C'est possible. Alors, ça peut être vous aussi, hein, une décision que vous avez du mal à prendre, mais avec ce que j'ai là, il est possible aussi qu'il y ait une décision extérieure à vous, peut-être que vous attendiez, ou qui arrive de façon inattendue, mais moi, avec ce que j'ai, je pense que c'est quelque chose que vous attendez et qui vient changer la donne et vous libérer peut-être d'une phase dans laquelle vous étiez un peu empêtré et qui vous empêchait d'aller de l'avant ou d'y voir un peu plus clair sur l'avenir. On continue, on va en prendre une autre. Ouais, les amoureux. Bah, les amoureux, c'est le choix. Hein. Donc, vous voyez, c'est un choix, soit un choix qui est difficile pour vous, et que finalement vous arrivez à prendre, vous arrivez à vous libérer de cette indécision, soit c'est un choix extérieur, enfin une décision extérieure à vous, une décision dont vous dépendez et qui vous permet là et qui arrive parce que le jugement c'est ça, hein, le jugement c'est on rend un verdict. Donc pour certains il peut y avoir un verdict rendu. Soit par vous-même, c'est-à-dire que vous arrivez à statuer, à prendre une posture et du coup à aller de l'avant et vous libérer d'une phase de doute, par exemple, ou de culpabilité à prendre une décision. Ça peut être ça. Comme ça peut être une décision extérieure, un verdict qui est rendu et qui vous fait sortir d'une phase d'attente. Hein. Quand on est aussi dans l'amoureux, on est dans l'attente. Hein. Plan A, plan B, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, quand ça dépend de soi, c'est pas toujours facile si c'est une décision importante. Mais quand ça dépend de quelqu'un d'autre ou d'un organisme ou de la justice peut-être elle-même, c'est très frustrant aussi. Bon, mais on nous annonce dès le début un nouveau départ. Donc, je pense que pour certains, ceux qui attendent un verdict, il devrait arriver sur ce mois de juin et vous libérer et vous permettre à nouveau d'avancer dans votre vie, les amis. On va aller voir maintenant la partie relationnelle, donc vos interactions sociales, vous et les autres, dans votre vie sentimentale, amoureuse, amicale, familiale, ça sera à vous de voir. Nous avons l'impératrice. On n'a que des arcanes majeures jusqu'à présent, vous aurez noté quand même. Donc quand il y a beaucoup d'arcanes, ça montre un mois quand même qui est puissant sur le plan des énergies, hein, qui est plus puissant quand c'est des arcanes mineures. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice? Oh, le 4 de bâton. Ça, c'est joli, hein? Ça nous parle d'engagement, là, les amis. Pour certains, il y a peut-être enfin la possibilité de vous engager ou de franchir un cap avec quelqu'un. Alors, pour certains, ça peut être un jugement de divorce.
sur une union précédente, la vôtre ou celle de votre partenaire de vie, ou de la personne avec laquelle vous voulez construire votre vie, et il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être un jugement sur autre chose, mais ici, il y a le fait de pouvoir s'engager, construire, envisager un avenir plus sereinement, de poser des bases dans une relation. C'est ce que je vois ici. Il y a à nouveau, vous voyez, l'horizon qui se dégage. Vous avez un regard plus serein sur l'avenir. Vous voyez, c'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment cette notion de vision, de visibilité. Tout est encore à faire, il n'y a rien de finalisé, parce que là, il s'agit plutôt peut-être de se libérer de quelque chose ou un jugement ou d'une décision. Et c'est ça qui vous permet d'avancer, de construire, de bâtir. Donc ça peut être un projet commun avec quelqu'un, parce qu'avec l'impératrice, on parle aussi beaucoup de projets, de construction de projets. Ça peut parler aussi de communication avec l'impératrice, donc la possibilité de retrouver quelqu'un. S'il y avait une notion de distance, j'ai ça aussi. Quand j'ai cette carte-là, ça me parle beaucoup dans le secteur relationnel, de relations à distance, par écran interposé ou parce qu'on se voit sur Skype ou je ne sais quoi. Il peut y avoir cette notion de distance et là, il y a les retrouvailles, il y a la possibilité de... Alors peut-être pour certains, on attend un passeport, on attend, oui, ça peut être ça, quelque chose d'administratif, d'officiel, ou la décision d'aller rejoindre ou d'aller rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être sur le plan amoureux, mais c'est retrouver un frère, une sœur, un ami, ça peut être aussi ça. Ok. C'est joli, très très joli. On continue les Verseaux sur la partie plus financière, matérielle de votre vie, la carrière, les études, les projets concrets, les finances aussi. On va voir. 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton nous parle beaucoup d'efforts quand même. On arrive au bout de quelque chose. On est un peu au maximum de ce qu'on peut faire. Ça sent un peu la saturation là. Et le 2 de bâton. Ok. Voyez à nouveau, quand je vous dis, il y a l'horizon qui se dégage. Voyez cette notion. Donc là, je pense que sur le plan professionnel, il peut se passer aussi quelque chose qui fait que il peut y avoir une forme de soulagement. Parce que quand on est dans le 9 de bâton, alors ça peut, on est comment dirais-je, on est aux limites de ce qu'on peut faire. C'est une situation qui arrive un peu au bout, vous voyez, mais qui a un côté fatigant, qui a un côté énergivore. On s'est beaucoup investi, où on est un petit peu dans la lutte. Mais bon, là, on arrive un peu aux frontières, aux limites de ce qu'on peut faire. Et je pense que soit votre décision, soit quelque chose qui a une décision autre, vient vous faire changer et vous remettre en situation à nouveau de visibilité. Ça vous remet dans une phase de nouveau départ. Donc pour certains, ça peut être un licenciement, une fin de carrière que vous attendez, ou une fin de contrat, la possibilité de vous dégager d'un contrat pour en prendre un autre, ou une situation confuse dans le travail, ou une situation financière qui fait qu'à nouveau, vous pouvez respirer, envisager l'avenir plus sereinement. C'est ce que j'ai ici. Pour certains, il peut y avoir aussi un changement de voie. Le nouveau départ peut passer par là. C'est-à-dire que vous êtes au bout de ce que vous pouvez faire dans votre travail. C'est fatigant, c'est harassant, vous en avez marre. Bon, vous avez besoin d'autre chose. Donc, vous avez peut-être du mal à prendre votre décision pour tout un tas de raisons et vous la prenez. Soit vous avez une opportunité où vous attendiez la réponse, vous avez postulé ailleurs et vous avez la réponse qui vous permet de partir sur quelque chose d'autre, mais on voit un changement de voie. C'est peut-être là, il peut y avoir un petit peu d'épuisement sur le plan professionnel. On a fait le tour, on a fait le max. Donc là, ça peut aussi montrer un changement de voie professionnelle avec cette carte-là. Bon, alors comment vous traversez le mois, les Gémeaux, dans votre cœur et dans votre tête, au regard de tout ce que je vous ai dit? Comment ça se passe? Ah, ici. Nous avons la roue de fortune. Ok, on va en mettre une autre. Alors, pour moi, la roue de fortune, dans la vie intérieure, c'est le déclic. Ouais. Souvent, c'est le déclic. Je pense que roue de fortune, 8 de coupe, il y a le fait de se sentir prêt. Vous êtes prêt à amorcer ce nouveau changement. En vous, vous êtes prêt. Peut-être qu'il y a des choses autour, vous voyez, qui étaient encore bloquées. Donc vous êtes prêt à prendre votre décision, ou vous êtes prêt et vous attendez
juste le feu vert, un feu vert extérieur, vous voyez. Mais j'ai vraiment ça qui m'est venu en premier quand j'ai vu ces deux cartes. C'est les Gémeaux sont prêts. Vous êtes prêts à amorcer un nouveau virage. Et quand il faut être prêt en soi pour après que ça se manifeste à l'extérieur. Hein. Souvent, ce qui se passe en nous, c'est aussi l'extérieur et l'intérieur. Il y a un espèce de reflet comme ça. Donc, je pense que en vous, vous êtes prêts pour ce nouveau départ, pour ce changement, quel qu'il soit, que ce soit dans votre vie relationnelle, professionnelle ou les deux, ou même dans votre vie intérieure. Il y a beaucoup la notion de renouvellement d'énergie, mais j'ai eu beaucoup ça. Hein. Il y a un signe qui a énormément eu ça, c'est les taureaux. Les taureaux aussi, il y a un gros travail intérieur. Alors, ça se manifeste pas tout à fait de la même façon, mais il y a le fait vraiment de se sentir prêt à amorcer un nouveau chapitre de votre vie ou un nouveau chapitre dans un domaine de votre vie. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Les amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter en me disant ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi mettre juste un petit émoticône. C'est extrêmement important pour faire tourner l'algorithme et faire progresser ma petite chaîne. Je vous en remercie infiniment par avance. N'oubliez pas également de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.